Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, quel est le sujet du jour? Nous avions parlé dans le précédent tuto sur GIMP qui était sur un défi. Donc ici, je vais d'abord enlever ceci. Voilà, je vais enlever ce calque-ci pour faire apparaître le défi qui était proposé par un auditeur qui s'appelle Design. Donc, vous voyez que par rapport à l'image de base qu'il nous avait envoyée, bien sûr, qui est celle-ci, il a créé celle-là. Donc voilà, si on regarde un peu dans les détails, il y a vraiment de très belles choses. Vous voyez ici le trapéziste, on peut appeler ça même un trapéziste même. Ah, c'est vraiment super bien fait. Un poteau, donc voilà. Ici un passage piéton. Il a mis un poteau d'éclairage. Il a mis un cimetière original. Enfin, voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer. Justement, on avait déposé cela dans le Discord. Et je vous invite d'ailleurs à aller rejoindre ce Discord parce qu'il y a vraiment de très, très beaux échanges. Des gens qui ont des idées. Voilà, il y a plusieurs salons. Et voilà. Je vous invite vraiment à venir rejoindre ce Discord. Je le mettrai dans la description. Alors, je vais vous montrer d'abord certains auditeurs qui ont créé et qui les ont déposés dans Discord, des créations par rapport justement à cette autoroute. Vous voyez ici, pourquoi pas, c'est moi je trouve l'originalité excellente. Voilà, ce sont des joueurs qui jouent ici avec un circuit. En plus, il a mis ma photo originale. Non, vraiment, je suis toujours, moi, épaté par vos créations. Alors ici, pourquoi pas, des extraterrestres, des voitures qui tombent sur l'autoroute, pourquoi pas, l'originalité. Voilà, il y a toujours, moi je dis toujours, il y a du travail. Alors ici, pourquoi pas, voilà, un passage, on dirait qu'ils vont vers l'Arche de Noé, mais toujours faire attention à la proportion par rapport aux voitures, vous voyez, les animaux, toujours bien faire attention si vous voulez vraiment faire quelque chose qui soit un peu réaliste. Un poteau d'éclairage, un feu stop, voilà, qui est fait ici, c'est chaque fois marqué ici, combo. L'image précédente, c'était Bernard, et c'est l'avant, c'était Almining. Alors, voilà. Très original, qui est Design, qui est la photo qu'il avait proposée dans Discord. Oui, voilà. Aussi trapéziste, enfin non, trapéziste, mon Dieu, horaire, catapultage, côté droite 16 heures, côté gauche 15 heures, de poteau, vraiment super bien fait, j'adore. Alors, voilà, d'ailleurs, qui est toujours ici, toujours par rapport au même créateur, Design. Ici, c'est Epsilon, original, pourquoi pas. Patrouille de France, peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas. Ici, un flash, naturellement, pour l'avion. Alors, l'originalité, j'adore. J'aurais dû contrôler le plein. En plus, je suis flashé, l'idée va pas être content au prix de l'autoroute. Bon, voilà, l'originalité est superbe. Ici, c'est fait par Joe. Pourquoi pas, un temps orageux. On aurait pu mettre un effet de pluie sur la route. Tout ça, j'avais fait un tuto par rapport à ça. Donc, voilà, original, c'est bien. Alors, ici, par MKL, pas mal. L'effet de couleur, c'est pas mal. Les éclairs qui sont dans le ciel, c'est bien. Ici, la craquelure dans le sol. Non, vraiment, c'est bien. C'est joliment fait. Ici encore par MKL, très original, une route qui traverse le désert, avec des palmiers. Original. L'ombrage, c'est bien. C'est important de le mettre. Alors ici, j'ai vraiment un coup de cœur. C'est pour PB2N. Ici, ça ressemble à une pochette des Beatles. À mon avis, c'est sur ça qui s'est basé. Fox 5, à mon avis, c'était une émission de télévision de... Ouais, un genre de journal. Le public qui se trouve là. Beatles qui traversent la route. Tous les photographes. Vraiment, vraiment du très très beau travail. Et si on regarde un peu même... Parce que quand il a coupé la route ici, c'est vraiment du beau travail, je vous l'explique. L'ombrage déjà qui part. Puisque l'image est coupée, ben, il a fait une coupure ici dans la barrière de sécurité.
il a élargi la base et il l'a remis verticale. Comme en fait, si elle est vraiment coupée, qu'on voit vraiment ici la profondeur de champ. Tout est dans le petit détail, vraiment super boulot. En plus, il a mis un panneau avec sa publicité, PB2N. Une petite porte ouverte avec l'éclairage qui ressort. Aussi des photographes qui se trouvent ici. Les photographes, à mon avis, qui se trouvent ici en avant-plan sur un genre de viaduc. Pourquoi pas? Sûrement. Photographe ici. Photographe là. Vraiment un grand coup de cœur pour le travail qui a été élaboré ici. Vraiment, très très beau travail. Alors je pense que je suis au dernier, oui. Alors revenons maintenant à nos moutons. Voilà. Donc ici, c'est le travail qui a été exécuté par Design. Et je vais vous montrer, moi, justement, mon travail. Voilà. J'ai fait dans la simplicité, en fait. Simplement ici faire un accident de voiture avec un garage en face. Mais c'est simplement pour vous montrer ici les petites astuces, en fait, pour l'élaboration du passage piéton. Et surtout aussi, vous voyez, les ombrages, vous voyez, ici pour le luminaire. Voilà, traces de pneus, j'ai fait dans la simplicité. Mais le but, c'est pas ça. C'est vraiment ici de comment créer justement ici ce passage clouté et par rapport aux ombrages. Et ici, si vous voyez bien, vous avez un reflet qui est sur la route. Si on regarde bien, vous voyez, même au ciel, et même ici par rapport à la butée. Donc je vais vous montrer tout ça dans le tuto. Donc, celle-ci, je n'ai plus besoin. Je vais travailler sur celle-ci et celle qui est en dessous, je n'ai plus besoin. Alors, justement, si on veut créer un passage clouté, je vais dupliquer mon image de base. Ne faites pas la même erreur que moi. C'est vrai que c'est un oubli chez moi fréquent. Renommez vos calques. Moi, c'est vraiment ma grosse erreur. Mais ne l'oubliez pas, c'est important. Alors, je me dis, tiens, je voudrais faire un passage clouté. D'accord, mais je vais le déposer où d'abord, ce passage clouté? C'est pour ça qu'il y a des guides. Donc ces guides, je me dis, tiens, parce que je pourrais faire une sélection directement rectangulaire. Vous voyez que je pourrais faire une sélection rectangulaire, par exemple. Oups, pardon. Je vais faire ici, je vais faire sélection aucune. Je viens ici. C'est parce que j'ai fixé. Donc, vous voyez, donc je fais par exemple une sélection ici, par exemple. Vous voyez que je me dis, tiens, je vais faire mon passage clouté là. Mais si je travaille sur autre chose, voilà, cette sélection va peut-être me gêner. Donc, sélection aucune. Donc, je vais mettre ici des guides, justement. Donc, je dis, je vais tracer un guide qui va venir, par exemple, ici. Et je vais tirer un guide. Je vais vraiment mettre ce passage clouté. Voilà. Ici, sur cette hauteur-ci. Alors, si on regarde bien, parce qu'on se dit, s'il y a un passage clouté, vous voyez qu'ici, il y a les traits de la route qui se trouvent ici. J'ai pas besoin. J'ai vraiment pas besoin de ceci. Voilà par quoi on peut commencer. On va se dire, tiens, comme ici la bande blanche, je ne l'ai pas besoin. Nous avons des outils, qui est par exemple ici l'outil clonage. Je prends une bosse, la pente un peu moins douce, voilà, celle-ci. Je regarde la taille, je peux l'agrandir. Et je vais mettre ici. Faire un clic gauche de ma souris. De mon clavier, j'appuie sur la touche CTRL. J'élabore ici. Alors vous voyez qu'il est fixé. Je vais simplement le faire dans l'alignement. Donc je regarde, j'avance. Et je viens ici. Pour ne pas enlever, en fait, le petit défaut sur la route. Je viens ici. Je peux même diminuer ma brosse. Voilà. Pour ça, je fais un clic sur la touche CTRL. Je clique. Voilà. C'est attribué. Et je viens ici. Voilà. Je vois qu'ici aussi, j'ai ceci. Donc, je vais prendre ici. J'ai diminué ma brosse.
Ça, j'enlève, ça ne va pas me gêner. Je vais enlever celui-ci. Je fais un clic ici. Pardon, clic CTRL. Oups. Je vais agrandir. CTRL. Voilà, c'est mieux. Ici aussi. Donc là, je vais faire un clic là. Voilà. Je viens ici, je me dis, tiens, là, je vais surtout employer les couleurs, en fait. Je vais prendre la brosse. Je vais prendre la pipette. Je regarde la couleur. Je vais cliquer ici dans la couleur. Ouais, ça appartient le bleu. Je prends ma brosse. Je vais peindre simplement. Puisque je n'ai pas besoin ici. Voilà. Je peux me l'enlever ici, voilà. Donc jusque là, je suis satisfait. Tous des petits exemples. Pour vraiment que ce soit plus propre quand je vais mettre ici mon passage piéton. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Vous allez me dire, tiens, il suffisait par exemple, je vais créer par exemple un calque, de les comprendre. Je vais valider en transparence. Et je vais prendre par exemple ici l'outil rectangulaire. Et je vais faire par exemple un petit passage ici que je vais mettre en blanc. Je vais réinitialiser les couleurs. Je mets le blanc en premier plan. J'appuie dedans. Voilà. Je fais sélection aucune. Maintenant, j'ai plus de sélection par rapport ici justement à ma sélection. Donc, je vais aller dans le calque. Et je vais renier selon le contenu. Je ne sais pas si je l'ai. Donc, si je prends ici l'outil et je clique, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Je vous montre. Hein. Si vous faites par exemple dupliquer, dupliquer, vous pouvez prendre les commandes. Je vais essayer d'arriver. Je vais essayer de l'agrandir d'abord. Je vais l'agrandir, comme ça vous voyez mieux. Et si je prends ce bouton aussi, je peux donner par exemple, vous voyez, des orientations. Hein. C'est un exemple. Si vous voulez dupliquer, vous commencez à rentrer dans les perspectives. Mais ce n'est pas la bonne solution. Réinitialiser. Et celui-ci, j'ai plus besoin. J'ai pas besoin. Donc, allons voir maintenant comment justement créer ce passage côté. Donc, je reviens ici. Voilà. Je vais ouvrir une image, une nouvelle image, que je vais mettre à 500. Sur 500. Voilà, je fais valider. Elle est noire, c'est pas grave. Donc je vais ici créer un calque en transparence, valider. Donc il sera automatiquement mis à 500 aussi. Que vais-je faire de cela? Je vais prendre par exemple une sélection maintenant, que je vais fixer pour avoir un carré parfait. Voilà, j'ai un carré parfait. Voilà, que je vais peindre en blanc. Voilà, sélection aucune. Si maintenant je veux centrer justement ce carré blanc dans mon arrière-plan noir, donc qui est bien ici ce calque-ci, si j'appuie ici sur l'outil, outil d'alignement, si je clique, regardez bien ce qui se passe, il me met des points sur le bord du calque, mais pas de mon calque ici que j'ai besoin. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de sélection. C'est là que je vais revenir, je vais faire ici, dans calque, et je vais renier selon le contenu. Vous voyez maintenant ici, il est bien ici sélectionné, juste le bord de mon calque. Si maintenant je clique, vous voyez maintenant les points d'accroche se trouvent justement dans ma sélection blanche. Là, je peux l'attribuer là, et voilà, centré. D'accord? Je vais dupliquer celui-ci. Vous allez le comprendre pourquoi. Et je vais éteindre justement mon premier plan. Donc ici, je suis sur la copie de mon carré blanc. Je vais vous montrer ici. Si je vais dans les filtres, non, dans les calques, pardon. Pas dans les filtres, dans les calques.
dans Transformer, je vais dans Décalage. J'ai une possibilité, c'est de faire sur la largeur. Si je clique ici, ah ouais, mais je comprends, je sais pourquoi ça ne marche pas. Donc je vais fermer celui-ci, j'ai compris pourquoi. Je sélectionne celui-ci, et je vais faire maintenant calque aux dimensions de l'image. Et là, je peux le dupliquer. Voilà. Donc je rééteins ici celui-là du départ et je reprends ma copie. Et je vais retourner dans Filtre et réafficher Décalage. Vous allez voir que ça va fonctionner maintenant. Donc si je clique ici sur largeur x2, il a supprimé mon calque du centre. Parce qu'il a justement travaillé, il l'a coupé en deux pour mettre une partie à gauche et une partie à droite. D'accord? Je fais réinitialiser. Si je prends sur la hauteur, il va me faire ceci. D'accord? Je fais réinitialiser. Si par contre maintenant, je mets ici largeur et hauteur, il me met les 4 coins. Et là, si par exemple, non, je remets sur du centre, j'ai celui-ci. Vous voyez? Vous voyez pourquoi j'ai fait exactement ceci. Si je fais réinitialiser et que je prends largeur, ben, il m'écrase tout. D'accord? Ce qui est logique. Réinitialiser. Voilà un exemple. J'ai ceci par exemple. Et je fais valider. Un exemple. Hein? Je vais fermer l'œil du noir. Ouais, disons que je ne le garde pas. Et je vais aller faire ici maintenant dans Édition, copier ce qui est visible. Donc il va me copier cette image-ci. D'accord. Si je reviens ici maintenant dans mon calque, et que je crée un calque, tout simplement en transparence, j'ai dit comment je vais élaborer justement le damier que je viens de créer. Mais il suffit d'aller dans le pot de peinture, et vous voyez ici, je peux remplir avec le motif. Donc je clique, remplir avec le motif, et ici, j'ai la possibilité de cliquer avec image du presse-papier. Pourquoi? Parce que comme j'ai fait copier sur le lisible, automatiquement dans mes brosses, elle a été créée. Et si maintenant, avec ce pot de peinture, je clique, j'ai mon damier qui est là. Vous voyez, avec la transparence. Vous dites, ah oui, d'accord. Donc, on va essayer de faire ça autrement maintenant, puisque vous avez compris le système. Donc ça, j'ai plus besoin. Je vais faire CTRL Z. Tu veux bien? CTRL Z. Voilà. Je reviens dans mon damier. Ici, je vais CTRL Z. Voilà. Si par exemple maintenant... Oui, c'est parce que je l'ai fait assez grand. Disons que je vais le faire plus petit. Voilà, je vais reprendre ici mon outil pour diminuer. Je diminue juste. Voilà, disons que je vais à peu près le centrer. Voilà, mise à l'échelle. Voilà, je vais recliquer celui-ci. Toujours pas oublier. Calque aux dimensions de l'image, sinon ça ne fonctionne pas. Calque aux dimensions de l'image. Voilà. Si je reviens ici maintenant dans les filtres, réafficher décalage, et que je me dis, tiens, je vais l'employer sur la largeur, et je vais voir si je sais mettre celui-là de milieu, s'il passe. Oui, là, vous commencez à comprendre, en fait. Donc, si je fais valider, c'est un exemple, hein, et que je viens ici, je fais édition. Je fais copier le visible, je retourne dans mon calque ici, je fais créer un calque, transparence, et je peins avec l'image de presse-papier. Vous me dites, ah ben oui, mais voilà, j'ai pas besoin de toutes ces colonnes, et les carrés, par exemple, je peux les allonger. Vous avez déjà compris le système. Alors on se dit, tiens, mais pourquoi pas justement par rapport à tout cela. Voilà. Je vais revenir ici. Je vais... Je vais fermer celui-là, j'ai plus besoin. Je vais créer autre chose. Parce que nous avons vu que notre image, c'est une image de 3000 sur 2000. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer
une nouvelle image, vous allez comprendre. Et je vais la créer, par exemple, ici, je vais faire une hauteur, par exemple, de 180. C'est peut-être 180, pas 1800. Et sur une largeur de 120. Oh, Pierre. Voilà, 120. Et je fais valider. Boum. Oh, j'aurais dû faire le contraire. Ben oui, je suis bête. Donc on va fermer ça. Ici, une nouvelle image. Je vais faire une hauteur de 180. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Et une largeur de 120. Ben oui, puisque je vais faire un passage piéton. Validé. Donc, ouais, c'est tout petit. D'accord. Je vais vous montrer tous les petits exemples. Hein. Là, je vais justement maintenant ici créer un calque en transparence. Comme ça, il garde la même mesure que mon calque que je viens de créer en noir. Je vais prendre ici petite sélection. Je vais oups là, j'ai pas besoin du carré. Voilà. Je peux dépasser. Et là, je vais jouer, par exemple, sur ceci. Et j'ai une sélection qui est faite. Dans cette sélection, je vais peindre en blanc. Je ne vais pas prendre ici, parce qu'il va me remplir mon image du presse-papier, donc je reviens bien ici. Toujours bien faire attention à l'option des outils. Remplissage avec la couleur de premier plan. Et je peins. Donc celui-ci en dessous, je n'ai plus besoin. Commencez à comprendre. Parce que si j'aurais mis mon rectangle au milieu, il aurait pris la transparence à gauche et la transparence à droite. En plus, donc il aurait accentué ici ma barre. Donc je veux simplement ici que cette barre, elle va se reproduire là, elle va se reproduire là, elle va se reproduire là. En fait, c'est-à-dire que ce que je vois par rapport à la grandeur de mon calque, il va le reproduire à droite, à droite, à droite, à droite, et ainsi de suite. D'accord? OK. Ici maintenant, par exemple, sélection, je n'ai plus besoin. Aucune. D'accord? On est d'accord là? J'ai dit mon passage côté, voilà. Vous pouvez le faire moins large. Hein. Là, je vais de nouveau aller dans Édition. Je vais copier depuis le visible. Et là, je retourne maintenant ici. Et là, je vais maintenant prendre une sélection justement par rapport à mes guides que j'avais créés. Donc, je crée ici. Je viens. Je regarde, je peux venir un peu dépasser là. Dépasser là. Et je viens, hop, stopper, ouais. Il s'accroche vraiment sur le guide. Là, je peux faire un clic à l'intérieur. Vous voyez que j'ai une sélection ici par rapport à mes guides. Et là, je vais prendre maintenant outil de peinture et je vais remplir avec le motif presse-papier. Et je fais un clic. Vous voyez? Commencez à comprendre. Donc là, sélection. J'en ai plus besoin. Et mes guides, j'en ai plus besoin. Donc je vais aller ici dans l'outil de déplacement. Et je regarde ici, pointer un calque ou un guide. Donc je suis bien sur pointer un calque ou un guide. Je prends mon guide. Je peux le remettre en haut. Et celui-ci également. Puis maintenant, comment je vais jouer, justement, avec sa perspective. Donc je vais agrandir. Oups, j'ai fait une connerie. Ouais, je vais aller trop vite. Donc je vais créer un calque en transparence. Voilà. Et je vais le remplir ici. Maintenant, je ne suis pas là. Remplir mon calque. Voilà. J'ai bien maintenant ici mon calque que j'ai créé. Et sélection aucune. Je vais reprendre de nouveau mes guides. Désolé, vous voyez quand on peut avoir des petits oublis. Je remonte mon guide. Il devient rouge. Et voilà. Donc, que vais-je faire maintenant? Je vais donner une perspective justement ici à mon passage côté. Alors, je vais aller dans l'outil, justement, perspective. Si je clique à l'intérieur, vous voyez que c'est assez grand, puisqu'il prend justement par rapport à mon calque. Je vais supprimer ceci.
je vais faire quoi? Je vais mettre ce calque et rogner selon le contenu. Voilà, si maintenant je viens ici et je clique sur mon perspective, voilà, il vient juste prendre le bord de mon calque. Et là, je vais le prendre ici. Vous voyez le petit losange? Je le tire par rapport à la route. Et je vais aller de l'autre côté et je vais faire idem. Maintenant, je vais revenir en arrière pour voir un peu plus clair. Donc, je vois que je peux descendre, par exemple. Ici aussi. Vous voyez comment le réduire aussi, hein, vous voyez. Je prends la base. Voilà. Donc je suis satisfait. Je fais transformer. J'ai enlevé mes guides trop tôt. Enfin, trop tôt, oui et non. Ce que je peux faire maintenant, par exemple, c'est faire... Je vais effacer. Parce que comme je vous avais montré mes guides, j'en avais mis un là à peu près. Et un ici. À peu près, je pense. Si je remets... C'est pour ça que celui-là, je peux le prendre et le déplacer par rapport à ici. Un exemple. Voilà, il est vraiment bien entre justement, mes deux guides. Je vais fermer ceci et je vais revenir sur ma photo. Pourquoi j'ai fait ceci? Parce que justement, comme j'ai un passage ici clouté qui vient, je n'ai pas besoin ici du centre de ma barrière de sécurité. D'accord? Donc que vais-je faire? Ben, je vais prendre une sélection. Je vais faire une sélection par rapport à ici. J'ouvre, voilà. Je vais même... Ouais, je peux la mettre là ou là. Je vais l'agrandir un peu, en fait. Voilà. Je fais un clic à l'intérieur. Je vais simplement prendre ici l'outil clonage. D'accord? Je suis bien sur mon calque. Voyez? Je vais prendre ici une fonction. Je vais agrandir la brosse. Je regarde fixer. Je fais un clic. Je vais prendre le côté clair. Je vais prendre ici. Je vais prendre ici. Là. Et je viens peindre. Il ne va pas dépasser, justement, puisqu'il va rester uniquement par rapport à la route. Là, je peins. Voilà. Je fais sélection. Aucune. Je me dis oui, mais il y a des petites différences. Vous voyez, une petite différence de couleur, justement parce que c'est plus clair ici que ici. Je suis toujours sur mon calque, d'accord, qui est celui-ci. Je vais aller dans l'outil, ici, correcteur. Je regarde la taille. Elle est beaucoup trop grande, donc je fais la roulette de ma souris. Je viens ici, oh, j'enlève, je suis désolé. Je fais un clic sur la touche contrôle. Et je viens justement avec l'outil correcteur faire des petits clics pour se marier justement
le plan qui était cette couleur-ci. Vous voyez? De toute façon, ça ne se voit pas. Maintenant, si je mets ceci au-dessus, on le voit encore moins. Vous voyez? Ok, je vais revenir. Voilà, je vais faire un petit moins. Je vais enlever mes guides. Déplacer un guide. Ok, j'enlève. J'enlève. Si j'agrandis un peu. Et simplement, ici, mon calque, qui est ceci. D'accord? Je vais aller dans les modes. Et je vais faire superposer. Vous voyez, il prend maintenant ce qui est derrière. Vous voyez, les défauts sur la route. Vous pouvez jouer avec son opacité. Par exemple, voilà. Ce que vous n'avez pas besoin, vous pouvez gommer. D'accord? C'est ce que j'ai fait, je pense. C'est lequel que j'ai fait? Je ne sais même plus. Ouais, j'avais gommé ici, vous voyez. Ok, je reviens ici et sur celui-là. J'ai dit maintenant, je vais donner par exemple un autre effet. Je vais recréer un calque. Je vais valider en transparence. Je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans rendu. Je vais aller dans bruit. Et je vais aller dans bruit uniforme. Vous voyez, j'ai ceci. Là, je vais varier sur les tailles X ou Y. Donc, je sépare la petite chaîne. J'augmente pour écraser, en fait, horizontalement. Voilà. Si vous voulez plus en largeur, ou je fais valider. D'accord? Et ceci, je vais simplement mettre en superposé. Oui, vous avez ce petit reflet, en fait, qui est ici, vous voyez. Vous pouvez diminuer avec son opacité. Vous voyez, ça peut donner un chouette petit effet, donc c'est pas mal. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, ça c'était les petits détails pour justement créer le... J'aurais donné plus un peu de perspective ici, côté gauche. Vous voyez, comme ici par exemple. C'est celle-ci. Non, c'est celle-là. Oui, j'ai fait plus de perspective du côté gauche que le côté droite. Voilà, ici je peux fermer. Ici. Tout le reste, en fait, c'est copier, coller, c'est-à-dire avec du détourage. Pour de l'ombre, par exemple, si je vais aller chercher, par exemple, un mât, ce que j'avais créé, je vais prendre ici l'outil, sélection à main levée, je fais un clic, non, je vais refaire, il a fait un double clic, je fais un clic ici, là. Je peux sortir, je reviens ici, là, là, voilà, je fais CTRL-C, je viens ici, je fais CTRL-V, j'ai une sélection flottante, je mets un calque, je vais naturellement jouer avec sa grandeur, voilà, remise à l'échelle, je vais le déplacer, c'est pour ça que moi je me suis en fait pas cassé le derrière, pour donner de la perspective, comme a fait l'abonné, il avait donné une perspective ici, pour bien montrer que c'était, allez, qu'il y avait de la hauteur, ici, bon, voilà, je le masque. Alors, comment, maintenant, justement, donner cet ombrage par rapport à cet éclairage? Je vais simplement faire un clic droit, puisque tout le reste est détouré, et je vais faire alpha vers sélection, donc il va sélectionner mon poteau éclairage. Je vais dupliquer je vais créer un calque.
en transparence, validé. Je prends mon pot de peinture, mon pinceau, je mets le noir en premier plan et je vais peindre. Voilà, je peins. Voilà, j'enlève la sélection. Sélection aucune. Je vais descendre mon calque, qui se trouve derrière mon poteau d'éclairage. Je peux prendre toujours ma perspective. Voilà. Mais je vais nouveau refaire autrement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les bords de mon calque. Donc je reviens ici, je vais dans calque, je fais rogner selon le contenu. Et là je retourne. Et voilà. Ici maintenant je peux vraiment bien jouer avec. Je le pose là. Je le pose ici. Tous les petits exemples. Je fais transformer. Voilà. Là je peux le déplacer. Hop là, CTRL Z. Bien regardez, déplacer ici. J'étais pour les guides auparavant. Donc là je vais recliquer pour déplacer le calque actif. Et là je peux le déplacer. Voilà. Je vous le donne en 1000. Allez dans filtre. Dans flou. Flou gaussien. Et là on peut augmenter la taille. Vous voyez. Ou pas. Valider. Tout le reste je ne vous remontre pas parce que c'est justement tout du détourage, copier, coller, déposer. Ce que j'ai fait par exemple. Ici. Vous voyez, j'ai détouré une voiture. J'ai détouré ici les traces de freinage. Un petit bonhomme. Ici le triangle. J'ai mis un feu stop à droite et à gauche. J'ai mis un garagiste. Là j'ai mis un petit bâtiment avec garage. Voilà, tout le reste. Je vous l'ai montré. Voilà, je pense que ça peut être très intéressant. Je vous dis un grand merci de votre écoute. Et je vous dis, n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord parce qu'il y a vraiment de très très beaux échanges. Et ça me fait énormément plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et je vous fais de gros bisous.